Merci pour ces beaux chants. C'est un privilège qu'on a de connaître ce Dieu saint et de le servir. C'est un privilège pour moi aussi de pouvoir apporter la parole ce matin. Et juste avant de lire le texte, je vais en profiter. La semaine passée, j'ai remercié les prédicateurs, j'ai remercié les gens qui font la louange semaine après semaine, les gens de l'école du dimanche. Et ce matin, je veux faire une mention spéciale pour les gens qui travaillent à la technique, autant pour le son ici, à l'intérieur, lors des rencontres, que toute la diffusion de nos réunions. Alors, merci à toute l'équipe. Je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent. Puis, ce n'est pas évident. Quand on est à la maison, des fois, il y a un peu de retard, tout ça. Soyons patients. Il y a beaucoup de choses, des fois, qui sont en dehors du contrôle de ceux qui gèrent ça. Mais ils font vraiment tout leur possible et on l'apprécie. Voilà. Donc, ce matin, je veux partager avec vous un texte qui me fait tellement du bien, qui m'encourage. Et donc, on va commencer par le lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Ça vous est sûrement déjà arrivé que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, puis vous vous dites, oups, est-ce que la personne a quelque chose? Il me semble que on dirait qu'elle est plus indifférente, je ne sais pas si elle est fâchée, si elle m'en veut, pour quoi que ce soit. Et ça vous laisse mal un petit peu, puis vous décidez d'aller la voir, puis d'aller vérifier auprès d'elle. Puis la personne vous rassure, puis vous dit, ben non, il n'y avait absolument rien, il n'y a aucun problème, et ne t'en fais pas avec ça. Puis tu dis, ouf, OK. Donc, tu avais tout faux, tu as mal interprété, tu as mal évalué ce qui s'est passé. Et je pars de là ce matin, pas tellement pour parler de nos relations les uns envers les autres, mais ça nous arrive, malheureusement, dans notre relation aussi avec Dieu. Ou bien des fois, on se dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai comme l'impression que Dieu, s'il m'apparaissait, là, il me ferait des reproches. Je sens comme une espèce de nuage en quelque part, de culpabilité, une espèce de poids sur ma conscience, comme si, en quelque part, Dieu, il m'accuserait de quelque chose, puis il est un peu fâché contre moi. Et beaucoup de chrétiens vivent ça, souvent, et des fois à des intervalles réguliers, ou c'est à des moments précis où on vit quelque chose, puis là, on sent une espèce de poids, de culpabilité, de honte, je vais appeler ça comme ça, où on pense que Dieu nous en veut. Richard Lovelace, qui est un théologien, un spécialiste dans l'histoire de l'Église, a écrit ce qui suit. De nombreux chrétiens, intérieurement, vivent sous la culpabilité et l'insécurité. Et il ajoute, ils tirent leur assurance, des fois passagère. Des fois, ils ont des moments où ils ont comme une espèce d'assurance, mais c'est très passager. Puis ils la tirent de leur sincérité, de leur expérience passée de conversion, ou de leur récente performance religieuse, ou de la rareté de leur obéissance. De temps en temps, ils obéissent à Dieu, puis le nuage part, mais ça revient bien vite. Jerry Bridges, que j'aime beaucoup, a écrit aussi dans un de ses livres que j'ai terminé cette semaine, « Pourquoi tant de croyants, y compris ceux qui sont profondément sérieux au sujet de leur engagement chrétien, vivent-ils, puis lui il appelle ça, une vie de désespoir en silence? » Il n'en parle pas, mais au fond d'eux, j'appelle ça moi cette espèce de nuage vague-là, il y a une espèce de désespoir. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. J'ai un poids. Noel Jesse Ekinen, il a écrit un livre qui s'appelle « Saints misérables ». On est des saints, des chrétiens, mais des fois, on traîne une espèce de misère. Il appelle ça « saints misérables ».
Et il parle de son expérience à lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, je suis un chrétien, un pasteur même, et je crois de tout mon cœur en Jésus, en son œuvre, en sa grâce, en ses promesses. Je ne sais pas pour toi, mais je ne peux presque jamais chasser le sentiment que quelque chose va de travers. Peut-être que j'ai trop péché, peut-être que je n'ai pas suffisamment pratiqué les disciplines spirituelles, peut-être que je ne suis tout simplement pas à la hauteur des exigences de Dieu. Il ajoute, il dit, c'est comme une impression que Dieu est en colère contre moi, comme s'il avait enfin compris à quel point je suis une cause perdue. C'est un auteur, c'est un pasteur. Le titre de cette section dans son livre, c'est « La quête sans fin pour résoudre un problème inexistant ». Il dit, il n'y en a pas de problème dans le fond. Jésus a payé pour nos péchés, c'est réglé, Dieu t'aime, il n'y en a pas de problème. Mais il dit, c'est comme si les chrétiens sont en quête continuellement de vouloir régler un problème qui n'existe pas. Et il donne l'exemple qu'à un moment donné, il s'est acheté une auto, puis il y avait toujours un témoin, une lumière qui allumait comme s'il manquait d'huile dans l'auto. Et il a fait vérifier, puis le problème, il ne manquait pas d'huile, c'était le témoin. Il y avait un problème avec le témoin qui n'indiquait pas la bonne chose. Et il dit, notre problème, c'est qu'il n'y en a pas de problème, mais c'est qu'on ne réagit pas, on ne lit pas bien les événements, puis ça nous fait comme si on était justement coupable de quelque chose. Le texte que je viens de vous lire, il y a un point sur lequel ce texte-là insiste, c'est « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Si on vous demande de quoi parlait le message ce matin, si vous pouvez retenir ceci, OK? C'est que, à cause de l'œuvre de Jésus, et malgré nos imperfections, Dieu nous donne un accès complet, continuel en sa présence. On peut s'approcher avec assurance de lui à tout moment. Malgré ce que nous sommes, parce qu'on est encore bien imparfait, malgré nos imperfections, mais uniquement à cause de l'œuvre de Jésus. Et ça, ce n'est pas juste pour le salut, là, parce qu'ici, ça s'adresse à des chrétiens. C'est tout au long de notre vie chrétienne, on peut s'approcher avec assurance. Et ce savoir aimer de Dieu, ce savoir pardonner, ce savoir réconcilier. J'étais ennemi de Dieu, mais à cause de Jésus, je suis réconcilié. Je dois être convaincu, parce que c'est ce que l'Évangile m'enseigne, que Dieu me regarde d'une façon favorable. Il m'a adopté, je suis son enfant. Il m'est propice, tous ces beaux concepts bibliques. On doit goûter une joie, une paix, une assurance constamment. C'est ce que ce verset, je crois, nous enseigne. Est-ce que le premier fruit de la justification, l'apôtre Paul ne dit pas dans Romains 5, qu'est-ce qu'il dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est fait une fois pour toutes, je suis justifié et je peux goûter, vivre une réelle paix dans ma relation avec Dieu. Comment on va structurer ce passage-là? Je vais prendre simplement la manière dont naturellement le passage est traité. Il nous donne une description de Jésus au début du verset 14, suivi d'une exhortation. Description de Jésus, exhortation. Versets 15 et 16, deuxième description de Jésus et une exhortation. Donc, description, exhortation, description, exhortation. Puis en fait, à peu près toute l'Épître aux Hébreux fonctionne comme ça. L'Épître aux Hébreux, c'est des longs exposés de qui est Jésus. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué et au repos qu'offrait Josué, il est supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, tout ça. Mais au travers de ces descriptions de qui est Jésus, il y a des exhortations qui s'adressent directement aux croyants. Ça doit changer quelque chose quand on comprend qui est Jésus.
Donc, allons-y avec la première description au verset 14. Ainsi donc, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux ou qui est entré dans les cieux, qui est entré dans la présence même de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Il nous présente qui est Jésus dès le départ. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, c'est, je pense, un accent sur son humanité. C'est Jésus, le Fils de Marie. Il a été appelé Jésus. On l'avait dit à Marie de l'appeler ainsi. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, donc son humanité. Mais il est Fils de Dieu. Mais ce Jésus, il nous dit, c'est un grand, souverain sacrificateur. C'est un concept que nos contemporains ne comprennent pas beaucoup, mais c'est un concept tellement important, pour différentes raisons. Vous savez que Dieu s'est révélé à l'homme depuis longtemps, puis l'Ancien Testament, tous les concepts qui étaient là, qui sont là actuellement encore, ces concepts-là étaient là pour préparer l'intelligence de son peuple, pour le préparer à certains concepts, puis qui allaient trouver leur accomplissement ultime en Jésus. Par exemple, il y a 3 offices de l'Ancien Testament qui étaient là, puis qui pointaient vers Jésus. Il y avait le prophète, le porte-parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est révélé aux hommes, mais il utilise un intermédiaire qui est un prophète. Mais il n'y a aucun prophète dans l'Ancien Testament qui était parfait, mais tout ça pointait à Jésus qui est le prophète. C'est intéressant quand même, il n'est pas beaucoup appelé prophète dans le Nouveau Testament, à part d'autres l'appellent comme ça, il ne s'est jamais appelé comme ça, Jésus. Mais Hébreu commence en disant « Dieu, après autrefois nous avoir parlé par les prophètes, dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Alors Jésus est le prophète, et ça nous rappelle comment il est le porte-parole de Dieu, mais plus que ça, il est même le message. Mais en tout cas, je ne veux pas parler du prophète. Jésus était aussi le roi. C'était un office dans l'Ancien Testament. Il y avait le roi. Et Jésus, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, il est le fils de David. Toute l'idée qu'il règne. Il est notre Seigneur. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je dis? Il est Seigneur. Mais il est aussi souverain sacrificateur. Et l'image du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, puis c'est un concept qu'il faut revenir parce qu'il était là dans l'Ancien Testament. Il est là ici dans Hébreu, là, ça commence au chapitre 4. Et ça va jusqu'au chapitre 10 où l'auteur va s'étendre sur cet aspect-là de Jésus. Alors c'est important. Puis vous savez, on présente le salut aux gens autour de nous, puis on peut employer nos images préférées. Dire à Jésus, pour moi, c'est mon ami. On présente ça aux gens autour de nous. Jésus, c'est mon ami. C'est vrai, dans un sens. Jésus, il est mon coach. Pourquoi pas? Hein? Une image, un coach, c'est quelqu'un qui nous guide puis qui nous montre les choses qu'on doit faire, utiliser surtout dans le sport. Jésus, c'est mon thérapeute. On a des thérapeutes qui nous aident à comprendre un peu plus nos problèmes psychologiques. Puis c'est vrai que Jésus, dans un sens, mais peu importe les images qu'on emploie, puis c'est pas mauvais de les employer, pourquoi on ne revient pas aux images bibliques? Dieu, notre grand pédagogue, là, depuis l'Ancien Testament, il a choisi des concepts. Puis ils sont tellement riches, ils sont tellement complets, que si on peut les saisir puis les expliquer même à nos contemporains. Et vous savez, il y a des sociétés missionnaires que, avant même de présenter le Nouveau Testament, quand ils arrivent dans un lieu qui n'ont pas entendu vraiment l'Évangile, ils vont commencer avec l'Ancien, parce qu'ils se disent, si les gens n'ont pas suivi la pédagogie de Dieu, les enseignements de Dieu, ils vont avoir de la misère à comprendre qui est Jésus. Et ils commencent avec l'Ancien Testament et ils vont présenter justement les concepts qui sont là. Et là, on arrive dans le Nouveau et c'est très difficile de comprendre le Nouveau sans voir l'Ancien. Mais Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est quoi l'idée derrière cela? Puis c'est important. Et je vais le résumer comme ceci. Vous savez ce que ça nous enseigne, le souverain sacrificateur? Il y a un Dieu saint d'un côté, parfait, qui ne peut pas tolérer le péché, qui est un juste juge et qui va accepter personne dans son royaume qui n'est pas parfait. Il est trop saint, élevé, on vient de le chanter. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, il y a l'homme pécheur, coupable, incapable de s'améliorer, puis incapable de faire la volonté de Dieu et qui mérite l'enfer éternel.
il y a un mur, il y a une séparation entre les deux. Et on ne parle tellement plus de ça. On ne parle plus beaucoup du péché. On ne parle plus beaucoup de la colère de Dieu et de la sainteté de Dieu. On ne parle pas beaucoup de l'homme qui est perdu et incapable par lui-même de faire quoi que ce soit pour mériter. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais comment régler ce problème-là? Bien, Dieu dit qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur qui, une fois par année, représentait le peuple, allait dans la présence de Dieu en offrant un sacrifice. Il ne pouvait pas rentrer sans avoir de sacrifice. Et donc, par son entrée, par ce sacrifice, il faisait comme une réconciliation entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Mais c'était une fois par année. Il était tout seul à entrer. Il ressortait pas mal vite. Puis ça allait 1 an plus tard avant qu'il revienne. Jésus, c'est le souverain sacrificateur, mais il y a quelque chose dans le texte, il dit « Nous avons ». Vous avez remarqué? Nous avons un quoi? Un grand souverain sacrificateur. Le mot « grand », c'est comme un ajout, c'est comme une répétition. Souverain, le grand prêtre, on aurait pu le traduire comme ça. C'est la seule place où c'est écrit comme ça dans l'Écriture où il y a répétition. Et le seul moyen pour nous, c'est de nous approcher de Dieu par Jésus. Et je vais lire tout de suite, on va revenir un petit peu plus tard, mais regardez comme il faut le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous. Vous savez que ce mot-là, « approcher », en grec, dans l'Ancien Testament, la Septante était traduite en grec, c'est le même mot qui est toujours employé pour parler des prêtres, du grand prêtre, qui s'approche de Dieu dans le tabernacle ou dans le temple. Il s'approche de Dieu. Lui, c'est une fois par année. Il représente le peuple. D'ailleurs, il portait le grand prêtre sur son ventre, sur son cœur, 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc, lui, il s'approche une fois par année. Il fallait qu'il offre un sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Puis là, il s'approchait de Dieu une fois par année. Et la nouvelle alliance, parce que Jésus, notre grand prêtre, lui, est déjà rendu au ciel. Il n'est pas entré dans le temple, il n'est pas entré dans le tabernacle, dans le lieu, dans le Saint des Saints. Il est entré dans la présence même de Dieu. Une fois pour toutes, il est là. Ben nous, là, il ne nous dit pas, ça va aller dans 1 an, où il est le seul qui peut s'approcher. Il dit, vous, constamment, à cause de ce qu'il a fait, approchez-vous. Puis le mot, c'est un présent continuel. Continuellement, là, vous autres, entrez dans le lieu saint, dans la présence même de Dieu, à cause de l'œuvre de Jésus. Il a payé, c'est fait, le sacrifice est offert. Ce n'est pas un agneau quelconque, ce n'est pas un bœuf, c'est son propre sang. Il est entré dans la présence de Dieu, il est là, il vous représente. Le souverain sacrificateur avait des pierres sur son cœur. Jésus, vous êtes en lui. Donc, approchez-vous constamment. Empêchez-vous pas, donnez-vous pas des fardeaux comme s'il y avait de quoi encore qui n'a pas été pardonné. Approchez-vous avec assurance, avec confiance. Arrêtons, rejetons ces pensées-là de poids, de culpabilité qu'on peut vivre encore. Approchez-vous avec assurance. Et ça, ce n'est pas juste pour le salut, c'est constamment. Que tu aies une bonne ou une mauvaise journée, approche-toi de Dieu. Que, oui, tu as manqué, c'est clair, le Saint-Esprit te convainc que tu as péché en quelque part. Confesse, approche-toi de Dieu pour confesser. Jésus est là, dans la présence de Dieu, te représente, tu es en lui, tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Il y a donc une exhortation, après le verset 14. Ainsi donc, puisque nous avons un grand prêtre, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ou on pourrait le traduire, qui est entré dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Littéralement, c'est « retenons notre confession ». Et nous, on emploie beaucoup le mot confession, confession des péchés. Mais la confession aussi, c'est une déclaration, une confession de foi. Une déclaration de foi, c'est une déclaration de ce que je crois. Puis il dit,
Dans le fond, si on vous demande qu'est-ce que vous croyez, puis souvent on met ça sous forme de credo. Moi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Il a payé pour tous mes péchés. Je suis pardonné, je suis justifié, je suis réconcilié avec Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Bien, il dit, retiens-le donc. Retiens ce que tu crois. Vis-le, saisis-le pleinement. Vis-le pleinement. Ce n'est pas juste des concepts, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas de la doctrine seulement. Mais savez-vous quoi? Ça commence là, par exemple. Beaucoup ont une connaissance si minime de l'Écriture, si faible des concepts bibliques, de la sainteté de Dieu, de notre péché, qu'est-ce qu'on est réellement. Si on comprenait réellement quel est notre péché, on ne se verra pas à l'envers à chaque fois qu'on tombe. On dirait, bien oui, je le sais ce que je vaux, mais Jésus a payé. Mais retenons ferme, saisissons cette confession de foi. Cela implique au minimum une bonne connaissance de la doctrine. Cela implique de pouvoir exprimer de façon précise notre doctrine. Es-tu capable d'expliquer clairement c'est quoi le salut? Oui. Es-tu capable d'expliquer clairement comment le chrétien peut avoir la paix avec Dieu constamment? Oui. Bien, vis-le maintenant. Mais ça commence minimum par une bonne compréhension. Et je dirais se le répéter aussi à vous-même. Moi, je vous encourage à dire des choses comme ceci. Chaque jour, répétez votre confession de foi, là, puis dites-la à Dieu. Quelque chose comme ceci. Seigneur, moi, là, la manière dont tu me regardes actuellement, là, tu m'aimes. La Bible me le dit. Tu m'as aimé de toute éternité. Je t'aime d'un amour éternel. Tu m'es favorable. Je te suis agréable à cause de Jésus. Tu m'es propice, Seigneur. La Bible dit la propitiation. C'est que Dieu me regarde d'une façon qui est propice. Je suis justifié, pardonné. Je suis même adopté par toi. Tu m'as choisi avant la fondation du monde sans dépendre de mes œuvres à cause de Jésus. Parce que tu m'as donné à Jésus avant la fondation du monde. Jésus dit, ceux que le Père m'a donné, mais ça, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait déjà une gang que que le Père avait donné au Fils. Tu m'as donné à Jésus avant la fondation du monde. Tu m'as élu, prédestiné. Tu as arrêté ton choix sur moi. Au temps opportun, tu as donné ton Fils pour moi. Puis par sa mort, parce que tu m'as donné la foi, je me suis repenti par ta grâce. Hey, maintenant, je suis adopté, un enfant de Dieu. Je suis pardonné, etc. Redites-vous ça. Votre confession de foi, mais saisissez-la. Puis croyez-y, ça fait toute la différence. Personnellement, quand tout à coup, il y a cette espèce de nuage-là que je vis aussi de temps en temps, où je dis, ah, il me semble que si Dieu m'apparaissait, il me ferait des reproches. Là. Il me semble qu'il... OK? Où je me dis, voici ce que je veux rappeler en mon cœur. Et je me rappelle ma confession de foi, ce que je crois. Et je continue à lire l'Écriture, puis je continue à lire de la théologie, puis je veux m'approfondir dans l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas juste une clé pour rentrer, puis après ça, tu vis par tes propres moyens. L'Évangile, c'est notre provision pour le salut initial, pour le salut progressif et pour le salut final. Il y a une deuxième description de qui est Jésus, verset 15. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, il va mettre l'accent sur un aspect de Jésus, de notre grand souverain sacrificateur. Il dit, nous avons, vous avez remarqué, nous avons un grand souverain sacrificateur au verset 14. Puis là, tout à coup, au verset 15, il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur. C'est voulu, ça. Il dit, voici le genre qu'on a, mais voici le genre que vous n'avez pas. Il n'est pas de même, Jésus. Il dit, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses, nos péchés, nos limites. On n'a pas un souverain sacrificateur comme ça. Mais en d'autres mots, il dit, Jésus, il est compatissant.
Dans vos pires moments, là, que dans votre tête, vous vous dites, oh là, je l'ai manqué aujourd'hui. Je n'ai pas une belle journée où il me semble que ça fait quelques jours que je n'ai pas lu ma Bible. Là, puis priez, faites juste penser à la prière. On est tous condamnés dans nos têtes parce que qui prie assez, puis qui évangélise assez, puis on est des experts pour se mettre des poids. Là, OK? Pensez à ces moments-là, là, où vous avez ce poids-là, puis vous vous approchez de Jésus. Comment vous pensez il est? Comment vous le voyez? Déçu, encore lui. Hein? Il vous baboune un petit temps, comme les gens font autour de nous, là, quand ils n'aiment pas ce que vous faites, tout à coup, ils disent, oups, il baboune, OK, il n'a pas aimé. Jésus vous baboune? Jésus dit, non, tu n'as pas assez, il faut que tu souffres pas mal plus que ça, là, va prendre 1 heure pour réfléchir, puis pâtir sur ton péché, tu reviendras dans 1 heure. C'est comme ça qu'il réagit. Jésus est indifférent, fait des reproches, déçu, il est découragé de vous, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Non. Il est compatissant. Compatissant. Compassion. Pourquoi? Parce que Jésus s'est associé à nous dans son humanité, puis il est allé très loin dans son association avec nous. Il s'est associé à notre faiblesse dans un sens. Le mot faiblesse qui est employé, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Minimum, nos faiblesses, c'est notre humanité. Je ne parle même pas de péché ici. C'est vrai qu'on est des gens très limités, fragiles, faibles dans un sens où on est fatigué. Jésus était fatigué. Des fois, on a faim. Jésus a eu faim. Des fois, on ne comprend pas des choses. Jésus ne connaissait pas non plus le jour de son retour. Jésus est omniscient dans sa divinité, mais il a choisi de ne pas utiliser ses prérogatives divines quand il était sur la terre. Puis il a marché comme nous, en humilité, dans la dépendance de ce que Dieu lui donnait comme révélation, puis il ne savait pas tout. Même quand il a dit à la croix, pensez à ça, pas à la croix dans le jardin de Gethsémani, ô Seigneur, si c'est possible, fais que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible de prier pour la croix, il dit, hey, Seigneur, ta voix, c'est là, mais moi, là, ce que ça me dit en dedans de moi, c'est d'aller dans l'autre direction. Il n'y a pas péché. Mais des fois, nous aussi, on dit, Seigneur, c'est ça que tu veux, mais si je m'écoutais, j'irais par là. On est faible, on ne saisit pas toutes les voies de Dieu. On est fragile. Jésus a partagé cette fragilité. Il vous comprend. Mais il y a plus que ça. Il nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il y a différentes catégories de tentations qu'on vit. La convoitise, d'en vouloir à quelqu'un, de s'inquiéter, puis de vouloir prendre des choses en main, de contrôler, etc. Jésus, toutes ces catégories-là, on pourrait faire le tour, il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il y a un point important, sans commettre de péché. Mais il a été tenté vraiment, réellement, comme nous en toutes choses. Alors il vous comprend. C.S. Lewis, je parlais sur ce point-là, puis il s'imaginait quelqu'un qui disait ceci. Non, Jésus ne peut pas nous comprendre parce que le fait qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais eu une tentation forte au point que ça le fasse tomber dans le péché. Donc, il peut-tu comprendre réellement tout ce qu'on vit? Et C.S. Lewis répond, et je le dis en mes mots, à peu près ceci. Hey, un instant. Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui est immature, mettons, la maturité, c'est 100 mettez-la à 10 lui. Dans sa sanctification, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il est rendu à 10 Et là, le diable s'approche pour le tenter. Il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de puissance là-dedans, de sortir tous ses stratagèmes, ses stratégies. Et il y a juste à mettre un petit peu, puis il est faible, puis il va tomber. Alors, le diable n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, puis il tombe. Si l'autre, lui, il est mature, puis il est rendu à 50 là, le diable va devoir en mettre un petit peu plus, mettre le paquet, puis dire, attends un peu, là, il est plus coriace, lui. Et là, il va aller chercher son arsenal, des armes, puis il va mettre le paquet. Vous vous imaginez Jésus, le genre de tentation qu'il a eu? Ça n'a pas duré 10 minutes, ça n'a pas duré 1 heure, ça n'a pas duré 1 semaine, ça a duré toute sa vie, où le diable a dû tenter d'utiliser
ses armes les plus puissantes, les plus convaincantes. Il attendait le moment opportun, comme la Bible nous dit, et Jésus n'a jamais péché. Alors oui, il comprend c'est quoi la tentation, puis pas mal plus que nous autres, qui tombons à un niveau pas mal bas. Hein? J'ai appris avec le temps à faire attention, puis c'est rare que vous allez m'entendre. Mettons, quelqu'un me raconte, il dit ah, j'ai vécu de quoi de difficile, puis là, il me raconte une épreuve, puis tout ça. Puis c'est rare que vous allez m'entendre dire je te comprends. J'ai appris qu'il ne faut pas dire ça souvent parce qu'on ne peut pas comprendre réellement tout ce que vit une personne. Il y a tellement de ramifications dans sa vie, puis je ne suis pas dans sa peau, puis je ne peux pas voir toute l'ampleur de sa souffrance, puis, mais Jésus, je crois, peut le dire. Parce que lui, il nous connaît. Lui, il a été tenté, il a goûté à la faiblesse minimum humaine, mais il a goûté aussi la tentation plus fort que ce que nous, jamais on goûtera. Et Jésus peut nous dire, je te comprends. Alors, quand on s'approche, là, il est compatissant. Vous vous rappelez David, à un moment donné, il a fait un recensement, puis ce n'était pas permis de faire. Et là, il s'est rendu compte qu'il a péché. Puis Dieu dit, OK, David, je t'offre 3 fléaux à cause du péché que tu as fait. 3 années de famine, tu choisis. 2, 3 mois de fuite devant tes ennemis. Ou 3 jours de peste dans le pays. Alors qu'il est là et qu'il réfléchit, vous vous rappelez la réponse qu'il a faite? Je vous le lis. C'est dans Chronique, 1 Chronique 21, 13. Il dit « Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas dans les mains des hommes. » Il a choisi la peste. Moi, j'en reviens pas. Savez-vous pourquoi? C'est un contexte de jugement, là. Hey, Dieu lui dit, David, tu as péché, puis je vais t'envoyer un châtiment pour ça, puis voici, tu as le choix entre 3. Mais ça, moi, je dirais, hey, Dieu, t'es dur, là, c'est pas. Même dans un contexte de même, il dit, moi, là, mets-moi pas, s'il te plaît, dans les mains des hommes. La compassion, disons que ce n'est pas notre tasse de thé, hein? Mais Dieu, mais Jésus. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui compatit pleinement à toutes nos faiblesses. Mais il dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais j'aime l'idée, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Parce qu'on a besoin de miséricorde, on a besoin de grâce, parce que la seule façon de nous approcher de Dieu, là, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre bonne journée, ce n'est pas nos accomplissements, etc. C'est la grâce. Puis il nous dit, approchez-vous donc du trône du jugement. Non, approchez-vous donc du trône de la grâce. Puis là, il le répète, afin d'obtenir miséricorde, puis de trouver grâce. Vous allez avoir miséricorde en vous approchant. Vous allez avoir grâce parce que c'est la seule façon de vous approcher. Ah oui, mais j'ai péché. Bien justement, la grâce, c'est pour des pécheurs. La miséricorde, c'est pour des pécheurs. Le trône de la grâce, c'est pour des pécheurs. Ça ne te disqualifie pas, ça te qualifie. C'est tout ce que ça prend. C'est pas dur. Il faut être pécheur pour s'approcher. On en est, approche-toi avec assurance. Ouais, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais Jésus est mort justement pour ça. Mais il n'a pas péché. Des fois, c'est plaisant de s'approcher de quelqu'un puis de dire je veux juste te partager mon cœur ces temps-ci. Là, je vis de quoi de difficile avec quelqu'un. J'ai vraiment de la misère à y pardonner. Hey, je me lève plus tôt le matin pour la lire plus longtemps. Ça vient me chercher, puis je rêve à lui la nuit, puis je pense à lui le jour, puis j'y en veux. Puis l'autre qui est à côté, qui dit « Ah, je te comprends, je vis la même affaire que toi. » Ça vous aide-tu? Ah, peut-être. Vous allez dire « Ah, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui... Je me sens compris, là. » Mais ça ne t'aide pas à vaincre le péché, à avoir une victoire. Mais c'est intéressant ici, il dit, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce dans vos besoins pour en être secouru. » Jésus te pardonne,
Mais il te donne la solution, il te secourt, il te donne les provisions que tu as besoin, il te donne la victoire. Approche-toi, oui, avec grâce, c'est dans sa grâce, sa miséricorde, mais il veut te donner ce que tu as besoin aussi pour vaincre cette... Tu es dans le besoin, tu as un grand besoin. Je vais vous dire ceci, retenez toujours ça. Seul un péché pardonné peut être vaincu. Ça ne vient pas de moi. Je lisais ça cette semaine, puis je l'avais lu plusieurs fois avant, ailleurs, mais je trouve que c'est tellement une vérité. Puis c'est ça que ça nous dit. Tu t'approches avec miséricorde pour obtenir grâce, pour être pardonné, mais pour être secouru. Soit que tu t'approches, soit que quand tu as péché, tu agis comme Judas, en disant, il n'y a plus de solution, puis je vais me pendre. Ou tu fais comme Pierre, puis tu crois au pardon, puis tu t'approches, puis une fois que tu as le pardon, tu peux avoir la victoire. Ce péché-là que tu n'arrives pas à vaincre, si tu ne réussis pas, j'aime pas le mot, là, mais si tu ne t'approches pas de Dieu avec humilité, en allant puiser son pardon, en disant, tu m'acceptes malgré ce que je suis, tu m'accueilles, tu m'es favorable, puis là, je m'approche de Dieu, bien, c'est la seule façon d'obtenir ce que j'ai besoin pour avoir la victoire. Mais si le péché me garde loin de Dieu, parce que je n'ose pas approcher, je suis bien trop pécheur, je n'ose pas m'approcher de Dieu, comment peux-tu avoir la victoire? C'est lui qui la donne. C'est comme tu n'oserais pas t'approcher du médecin qui peut t'opérer. Voyons, c'est lui seul qui peut t'opérer, puis tu n'oses pas t'approcher. Pas de pardon, pas de victoire. La victoire commence par le chemin du pardon. Mais on n'ose pas des fois s'approcher. Je termine en vous donnant simplement quelques raisons pour lesquelles on manque souvent d'assurance pour nous approcher du trône de Dieu. Pourquoi? Pourquoi que quand on en a besoin de s'approcher, là, justement, pourquoi on hésite? Pourquoi on garde cette espèce de nuage comme si Dieu m'en voulait, il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu est en colère contre moi, Dieu n'est pas content, Dieu me ferait des reproches, me semble, si je m'approche. Pourquoi on a ça? Laissez-moi vous donner quelques idées. Qu'est-ce qui fait? Premièrement, c'est le fait qu'on pêche encore. Chaque fois qu'on pêche, veut pas, on sait que ça déplaît à Dieu. Et facilement, on tombe, Dieu, il n'est pas content, Dieu, il m'en veut, Dieu me rejette. Je vous donne un défi. Trouvez-moi un seul cas dans la Bible, un seul cas d'une personne qui a péché, même gravement, puis qui s'est approché humblement, en pleurant, en criant, puis dire, Seigneur, pardonne-moi, puis restaure-moi, que Dieu l'a rejeté. Donnez-moi un seul exemple. Il n'y en a pas. Je relisais le livre des rois dernièrement, Manassé, un des pires rois qu'Israël a connu. Il a fait pécher, la déportation est venue à cause de lui. Il s'est repenti à un moment donné, imaginez, Dieu tout de suite l'a accueilli. Le fait que nous péchons encore, je pense qu'on a besoin d'approfondir, de réaliser, d'accepter qu'on est sur cette terre, on va pécher tant qu'on sera sur cette terre, mais Dieu, c'est le genre de disciples qui accueillent en sa présence. Pas des gens qui se plaisent dans le péché, qui tombent, mais qui vont rapidement à lui. Deuxième, il y a un restant de la chute qui est en nous. Comment Adam a réagi quand il a péché? Ça nous dit, il a eu peur. Hein, Dieu s'est présenté dans le jardin, Adam est allé se cacher, puis il a dit, j'ai eu peur. Et par nature, parce que nous sommes des fils d'Adam, nous sommes pécheurs, il y a cette espèce de sentiment dans nous qu'il y a de quoi qui ne va pas avec Dieu, qu'on a un peu peur, puis qu'il va nous faire un reproche, puis on a envie d'aller se cacher. Pourquoi il y a tant de religions? Pourquoi il y a tant de sacrifices qui sont offerts, puis que les enfants offrent même leurs enfants? Pourquoi? Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu, puis qu'on a besoin d'être réconcilié, puis on ne sait pas trop comment.
mais il y a ce restant de la chute qui est encore là, en dedans de nous, puis qui, des fois, c'est notre premier réflexe. Puis que l'Évangile va corriger, mais on a besoin de grandir à ce niveau-là. 3, ben justement, on comprend si peu l'Évangile. La grâce, là, c'est un concept qu'on saisit tellement peu. C'est tellement pas naturellement dans notre façon d'être. Tout ce qu'on vit autour de nous, c'est tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le payer, mon ami. Tu vas payer. Que quelqu'un fasse grâce, qui pardonne, qui vous donne le bien pour le mal que vous avez. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça dans notre expérience. Puis là, tout à coup, on lit l'Écriture, on nous parle de Jésus, puis que Jésus nous aime, il pardonne, tout ça. Puis tu te dis, OK, je le saisis, c'est beau, mais la prochaine fois que tu pêches, ça te revient encore. Hey, il va m'en vouloir. Hey, je vais payer pour ça. Hey, il ne doit être pas content. La grâce, là, c'est tellement pas un concept inné chez l'homme. Puis il faut tellement se faire violence pour le saisir, le comprendre, que ça nous revient. Et c'est un combat. Mais retenons notre confession de foi. 4, on est des auto-accusateurs. On a une conscience. Puis notre conscience a besoin d'être purifiée, Hébreu le dit, mais elle est là, notre conscience. Quand on fait le mal, quand on n'atteint pas les standards de Dieu, tout ça, notre conscience, puis plus on lit l'Écriture, en plus, elle va être aiguisée, elle nous accuse. Mais si elle nous accuse, c'est pour qu'on puisse tout de suite passer à l'étape suivante qui est « Mais va à Jésus pour avoir ton pardon. » Et des fois, on reste dans cette étape-là, puis là, notre conscience nous accuse et on vit avec ce poids-là. Puis plutôt que de dire « Elle me pousse vers Jésus », l'homme naturel a envie de s'éloigner de lui parce qu'il dit « Il va me faire payer, il est juge, Dieu est un Dieu de colère, etc. » Mais on est des auto-accusateurs. 2 choses. Des fois, vous remarquerez, c'est vague. Tu te lèves ou tu penses, tu réfléchis à la fin de ta journée, puis tu te dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur quelque chose. Rejette ça. Vite. C'est faux, c'est pas fondé. Des fois, l'Esprit de Dieu convainc de péché et il peut te mettre le doigt sur quelque chose. Tu fais quoi? Rapidement, tu confesses, tu vas vers Jésus, tu reçois le pardon, tu vas pour obtenir grâce, miséricorde, pour être secouru dans ton besoin, pour avoir la victoire. Mais cette auto-accusation-là, il faut bien la gérer. 5, le diable, qui est l'accusateur des frères. Lui, il va faire par exprès. Ah! Tu oses aller prier, là. Tu vas demander à Dieu qu'il te bénisse et qu'il prenne soin des tiens. As-tu vu le genre de journée? As-tu vu comment tu as répondu à telle personne? As-tu vu comment tu n'as pas lu beaucoup aujourd'hui? As-tu vu et il y a plein d'affaires. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut y répondre? Tu as raison sur un point. Toutes les choses que tu m'accuses, là, c'est vrai. Je le sais ce que je vaux. Je le sais que je ne suis pas encore parfait. Tant que je serai sur cette terre, je vais pécher. Mais là où tu as tort, c'est que tu essaies de me faire passer comme s'il n'y a pas d'espoir. Comme si c'est fini, j'en ai trop fait, Jésus va me rejeter. Et là, tu mens, tu es menteur. Le diable a toujours un mélange de vérité puis de mensonge. Et sa vérité, c'est que des fois, il nous accuse de choses réelles. Mais le mensonge, c'est que quand il n'y a plus d'espoir, puis que ça t'amène au découragement, puis à t'écraser, rejetons, puis dire, arrière de moi, Satan, puis Jésus, je ne veux pas écouter le diable, je veux t'écouter toi. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, Jésus, approche-toi constamment avec assurance du trône de la grâce. Et je veux le faire, Seigneur Jésus. Les autres, puis nous accusent aussi. Les gens, souvent, vont venir nous reprendre, mettre un point, mettre le doigt sur un problème dans notre vie. Ils peuvent avoir raison aussi, mais la bonne façon de le faire, c'est quand tu reprends quelqu'un, sois libre toi-même. Il ne fallait pas parce que tu es écœuré, là, puis tu n'as plein ton casque, puis tu décides de y faire sa fête. Là. Non, tu l'as réglé, tu n'as pas besoin qu'il change, tu aimes ton frère, mais tu veux l'encourager, tu veux lui parler. Donc oui, tu exposes son péché, mais tu exposes la grâce de Dieu aussi. Mais malheureusement, plusieurs
même les enfants de Dieu, sont des accusateurs qui écrasent, qui mettent des poids, puis qui amènent au découragement plutôt qu'à à nous projeter, à nous aider à nous projeter dans les bras de Jésus. La souffrance, septièmement. La souffrance. Pourquoi Romains 8 a été écrit? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, les persécutions, etc. Il fait toute une liste de souffrances, puis là, il pose la question, c'est tout ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Pourquoi Paul pose cette question-là? Parce qu'il sait que naturellement, quand on souffre, puis qu'il nous arrive des malheurs, on a tendance à dire, « Hey, Dieu, tu m'envoies ça? C'est quoi? C'est parce que tu ne m'aimes pas? C'est parce que j'ai trop fait de péché, là? C'est parce que j'ai dépassé la limite de ton acceptabilité? » Puis là, la souffrance nous amène rapidement comme conclusion, on tire humainement parlant de la conclusion qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Il y a un frère qui est venu nous prêcher dernièrement de Granby sur le psaume 25, je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis David, justement, vivait toutes sortes de choses difficiles. Puis il a fait ressortir le frère, j'oublie le numéro du verset, mais David dit, « Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. » Au beau milieu de ça, c'est comme si, dans la souffrance, puis dans ce qu'il vivait d'intense, là, il dit, « Seigneur, j'ai comme l'impression que ça rappelle, il dit, voyons, j'ai-tu fait de quoi? Y a-tu des fautes de ma jeunesse? Là, Et la souffrance qui persévère, qui perdure dans notre vie, peut nous emmener des fois aussi à vivre ce poids-là, puis penser que Dieu n'est pas pour nous. C'est justement dans le contexte de Romains 8. Si Dieu est pour nous, dans ses souffrances, ses persécutions, ses ennemis, etc., si Dieu est pour nous, il est pour nous, qui sera contre nous? Ces choses-là n'atteignent pas notre relation avec Dieu. Certains textes sévères, huitièmement, vont nous amener là. Hey, c'est quoi le texte qui précède dans Hébreux? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu lis ça là, un matin, là, puis tu dis, « Oh, je vais avoir à rendre compte à Dieu, puis sa parole est pénétrante, puis il est capable d'aller dans mon âme, mon esprit, séparer tout ça, puis sortir, puis ce que moi je ne vois même pas, ouf, je suis cuit. » Je lisais cette semaine dans Marc, il dit, « Si vous me confessez devant les hommes, je vais vous confesser devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous me reniez, si vous ne me confessez pas devant les hommes, je ne vous confesserai pas non plus devant mon Père qui est dans les cieux. » Je me disais, ouf, là, je ne l'ai pas tout le temps confessé. Là, moi, il y a beaucoup de versets comme ça qui présentent les standards de Dieu et qui peuvent nous emmener à une espèce de poids. Il dit, toute parole que vous aurez prononcée, vous allez avoir à rendre compte pour ça. Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. C'est sérieux, Seigneur, toutes les paroles là, que j'ai dites, je vais avoir à rendre compte pour ça, puis ça va déterminer si je suis justifié ou condamné. C'est vraiment écrit dans ta parole. Il y a plein de versets comme ça que tout à coup on lit, là, puis tu es obligé de dire, wow, un instant. Seigneur, je n'arrive pas à tes standards. Je suis imparfait. Je m'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Aide-moi à grandir dans ces domaines-là. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu réagit. Je vais juste conclure en disant ceci. Le fait de s'approcher, et je le répète, là, le verset 16. Approchons-nous donc avec quoi? Assurance. Assurance. Conviction, fermeté. Je m'approche, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et vous savez, ça glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire, Seigneur, si je regarde à moi un seul instant, là, j'aurais tout pour aller m'écraser dans un coin puis faire le bacon, brailler comme un bébé. Mais Jésus, mon grand souverain sacrificateur, mon grand prêtre qui a payé pour moi, je peux m'approcher avec assurance parce que je crois qu'il est efficace. Son sacrifice est tout suffisant, efficace, puissant
pour me pardonner, puis me réconcilier avec toi, puis me donner un plein accès auprès de toi. Puis Dieu dit, ah, que je suis content de t'entendre. Enfin, quelqu'un qui prend au sérieux le sacrifice de mon fils. Ça m'a coûté tellement cher, ça a coûté tellement cher à mon fils, puis ça me réjouit parce que quelqu'un y croit, puis il se l'approprie et goûte la paix, la joie, puis dit, wow, ça glorifie Dieu. Alors, n'hésitons pas, au contraire, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi, c'est de l'assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Prions en terminant pendant que les musiciens s'avancent. Bien, Seigneur, nous te remercions pour ces textes précieux qui nous rappellent le centre de l'Écriture. Toute l'Écriture pointe à Jésus, son œuvre, sa mort, sa résurrection, sa session actuelle dans le ciel pour nous, où il nous représente parfaitement. Merci Seigneur pour ces beaux textes. Et nous te demandons d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions la saisir de mieux en mieux, cette belle vérité. Et au quotidien, de pouvoir vivre une paix, une joie, une pleine satisfaction, de pouvoir te célébrer tellement on est heureux d'être pardonné, d'être accepté, d'être justifié, d'être adopté par toi. Merci Seigneur de ces vérités profondes et garde ton Église. Garde-nous, protège-nous dans les moments où on s'accuse, où le diable nous accuse, où on interprète mal, où on donne trop d'accent sur des parties de l'Écriture, puis on se condamne avec ça. Donne-nous une sagesse, Seigneur, qu'on a besoin. Merci pour cette belle vérité. Au nom de Jésus, notre précieux Sauveur. Amen.